Bonjour à tous et bienvenue sur School World Easy. Vous savez, quand on va à l'école vraiment c'est une bonne chose, c'est un épanouissement. Euh, Tout le monde n'a pas accès à ça, tout le monde n'a pas accès à l'école, mais vous savez c'est une bonne chose. Hein. Euh, Elle nous permet de pouvoir réaliser ou développer nos potentiels. De façon générale, quand on regarde ce qui est enseigné à l'école, nous pouvons remarquer quand même 5 choses qui se dégagent. À l'école, nous pouvons apprendre une science, d'accord? Le plus souvent, des mathématiques, de l'informatique. Non, l'informatique, n'importe quoi. L'informatique n'est pas une science, c'est une technologie. Donc, justement, on peut apprendre une technologie. Donc, on peut apprendre une science à l'exemple des SVT, des mathématiques, de la science physique, etc., etc. On peut apprendre une technologie, à l'exemple de l'informatique. On peut apprendre, comment on appelle ça? Une langue, hein. On peut apprendre une langue, soit sa propre langue maternelle, ou bien la langue, une langue étrangère. Voilà. Et on peut apprendre, enfin, on y apprend euh, un sport. On peut aussi avoir un sport, du sport. On apprend du sport, tout type de sport. Et on voit que finalement, on est doué dans tel ou tel sport. On apprend de l'art, d'accord? Tout type d'art, pas forcément le dessin, etc. Donc vous voyez, il y a ces choses-là qui ressortent et qui montrent le potentiel de chacun. Et c'est là où tu réalises au bout de tous ces trucs-là que tu es plutôt doué pour ça, tu es plutôt doué pour ça. C'est souvent difficile de trouver quelqu'un qui n'est doué dans aucun truc que je viens de citer. C'est-à-dire, il n'y a même pas un art où il est doué, il n'y a même pas un... Il n'y a rien. Le gars n'est doué en rien. Là, c'est très rare de trouver ce genre de profil-là. Le plus souvent, on se retrouve sur un truc, mais comme il y a beaucoup de matière, comme il y a beaucoup d'autres matières, c'est là où l'école devient compliquée. Et ça, c'est important. C'est ce qui permet de savoir finalement à l'école. Depuis l'école, tu dois savoir si tu es un artiste ou si tu n'es pas un artiste. Depuis l'école, tu dois savoir si... Après, la vie va t'apprendre d'autres choses. Mais, très sincèrement, l'école a déjà ratissé suffisamment large. En tout cas, normalement. Après, j'allais me dire, l'école d'aujourd'hui se détériore, etc., etc. Mais l'école, quand même, ratisse déjà large pour savoir, ou bien pour te donner une idée de la voie que tu veux prendre. Ça, c'est très important. Mais vous voyez, moi, je pense que même ayant tout ce... Et autant tu peux trouver des profils où personne, mais vraiment personne ne rentre dans ces cages-là, autant tu vas trouver des profils aussi où il y a des gens qui sont bons en tout. C'est-à-dire mathématiques, 19, sport, 19, ils sont bons en tout. Il y a des profils aussi comme ça. Là, c'est vraiment des profils d'excellence. J'avais un élève comme ça, il m'énervait ce petit-là. Il était bon partout. Il était trop bon partout. C'était juste terrible, quoi. Donc, il y a toujours ces profils-là. Alors, donc la réalité, elle est là. On va à l'école pour cela, pour connaître nos potentiels. Et nos potentiels vont nous permettre de pouvoir tracer ou bien avoir une idée de l'avenir. Et le fait comment on appelle ça, d'aller à l'école et de voir aussi que tu n'es pas fait pour ça, peut aussi te donner une idée de l'avenir. Parce qu'il y en a aussi, l'école, ça les fatiguait et ils ont appris un métier manuel qui n'est pas enseigné à l'école.
Et finalement, ils sont devenus de grands. Est-ce que c'est de l'art? Je ne sais pas trop comment dire ça. De grands, en tout cas dans le domaine dans lequel ils se sont développés. Mais vous voyez, tout ça sans le Seigneur, une personne qui a tout ça et qui n'a pas Dieu, je ne sais pas. Je pense que tout ça ne vaut rien si on n'a pas Dieu. Mais tu pourrais réussir, hein, évidemment. La Bible dit que le Seigneur ne se répand pas de ses appels ni de ses dons. Ça veut dire que s'il t'a donné un don, c'est pour toi. Il ne reprend pas. Ça, c'est Dieu. S'il t'a donné un don, s'il t'a donné un talent, il ne reprend pas. Il ne reprend pas. Peu importe ce qu'on peut te raconter là. Là, au moins, c'est là où c'est la deuxième chose, ou bien l'une des choses sur lesquelles le Seigneur est juste envers tout le monde. Il a donné à chacun un talent. Au moins un talent. Et il a donné à chacun le même temps. C'est-à-dire les mêmes 24 heures dans une journée. Il y a des choses comme ça là que le Seigneur a donné aux gens. Et c'est à nous d'exploiter ces talents. C'est très important. Parce que la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu, te fera gagner des années. Connaître la volonté de Dieu te fera gagner beaucoup d'années. Ça semble évident. Pour moi, ça semble évident. Pour moi, ça semble évident. Pourquoi? On a perdu une habitude que les gens avaient avant qui était cruciale dans le monde. C'était le fait de lire la notice. C'est-à-dire quand tu achètes un appareil, tu commences à lire la notice. Beaucoup de gens ont perdu ça. Mais les gens restent logiques. Pourquoi? Parce que quand ils achètent un appareil et que l'appareil tombe en panne, ou bien que l'appareil ne fonctionne pas, là, c'est à ce moment-là qu'ils vont lire la notice. Et pourtant, ils auraient dû lire la notice avant. Et c'est la même chose dans l'évangile, dans le christianisme, dans tout ça. C'est-à-dire que c'est quand les gens ont des problèmes qu'ils se disent que, finalement, il y a un Dieu créateur qui est le créateur de la vie, qui lui est la notice de la vie. Et donc, je vais un peu essayer de voir ce que ça donne en étant... C'est souvent comme ça, c'est souvent comme ça que les gens découvrent l'évangile et sont ouverts à l'évangile, etc. C'est parce que la vie, le plus souvent, les a boxés là-bas. Mais pour éviter que la vie vous mette KO ou vous boxe, frère, il faut lire la notice. La notice là, c'est le Seigneur. Le constructeur, quand il crée un appareil, il est obligé de faire la notice d'utilisation. Sinon, il n'aura pas beaucoup de ventes parce que les gens ne vont pas comprendre son appareil. Et là, c'est exactement la même chose. Le Seigneur, c'est la notice de la vie, le créateur de la vie. Donc lui, quand il va te donner des instructions, tu vas utiliser la vie, mais pas de la même manière que celui qui n'est pas croyant, c'est-à-dire qui n'a pas de relation avec Dieu. La notice de la vie. Jésus-Christ, la notice de la vie. Amen. Donc, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que donc nous allons faire un site aussi. J'espère que vous allez apprécier tout le travail qui se fera sur cette chaîne.
Et j'espère vraiment que vous allez passer de bons moments avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine fois.